Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, un nouveau podcast couture. Au début, j'avais prévu de faire tricot, couture, mais non, c'est déjà très long. Je vais essayer de faire moins long, même si visiblement ça n'a pas l'air de vous déranger. Vous êtes nombreux à vous abonner, j'en reviens toujours pas. Merci beaucoup, ça fait tellement plaisir. Même si on ne le fait pas pour le nombre de likes et tout ça, on le fait pour partager, même si on atteint une ou deux personnes qui aura envie de faire ce qu'on a fait aussi, et en sachant que ce n'est pas des choses qu'on crée, hein, c'est vraiment des choses où on véhicule une information. Mais ça fait tellement plaisir en fait d'avoir vos commentaires, vos messages privés. J'ai eu énormément de messages privés. D'ailleurs, je vous incite à faire plutôt en commentaire de la vidéo, parce que Messenger, je dois pas être bien douée, j'avais pas vu le nombre d'invitations. Je me suis retrouvée à devoir répondre à une douzaine de messages privés que j'avais pas vus en une soirée et je suis un peu désolée, ça a traîné un peu. Voilà, mais en tout cas un grand merci. Moi qui pensais atteindre 2 personnes en coup de vent comme ça, franchement ça fait très plaisir. Et surtout j'avais peur que ce soit un partage qui n'en soit pas un, c'est-à-dire vraiment unilatéral où je blablate et puis voilà. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté et ça fait tellement plaisir. Mon Dieu, c'est vrai, c'est plaisant. Après, clairement, hein, voilà, je le fais pas pour le nombre de likes ou tout ça. C'est pas du tout l'idée. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, j'avoue. Et ça fait plaisir surtout de savoir que ce qu'on fait, on le fait pas en vain, on le fait pas juste pour le plaisir de le faire et se dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire la jupe Caroline ou la robe Laura dont je vais vous parler tout à l'heure parce qu'ils auront vu mon enthousiasme pour le patron et voilà. Non, là, c'est vrai qu'il y a vraiment une communauté derrière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Du coup, c'est super. Voilà, bon, bref. Donc, un grand merci aux nouveaux abonnés, enfin aux abonnés. Un grand merci à vous d'être là. Un grand merci pour vos likes, vos commentaires sous les vidéos, ça me fait très plaisir. Et je suis très contente de partager avec vous. Je suis hyper heureuse, notamment d'un commentaire qui m'a fait chaud au cœur, de Christelle, qui me disait qu'elle était heureuse d'avoir revu un bout du caillou. Et c'est vraiment ça que j'aimerais. Voilà, c'est vous emmener avec moi ici et vous faire découvrir le caillou différemment de ce que vous voyez ailleurs. Voilà, bah écoutez, trêve de blabla, on va partir parce que je pense que je vais essayer de faire court, promis. Enfin, plus court. Enfin, moins long. Enfin, je vais essayer. Bon, c'est pas gagné. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, c'est couture. Je vous avais montré la fois dernière la jupe Caroline qui était fort large. Bah évidemment, je m'étais trompée dans mes mensurations, ce qui accessoirement peut être pratique d'avoir les bonnes. Donc j'avais fait une taille 46 dans un fabuleux wax et je voulais pas gâcher. Donc je l'ai reprise, elle est nickel. Et je suis arrivée bizarrement en mettant du coup ma jupe retaillée pile poil. Ah bah du coup elle est sur mesure. Voilà. Je suis arrivée bizarre. J'étais partie pour faire un 40. Et en fait, je me suis faites peut-être pas 2 fois les mêmes âneries. Hein, pour une fois apprendre de tes erreurs, petit padawan. Donc j'ai mis ma version retouchée sur le patron et là je me suis aperçue qu'un 42 serait beaucoup plus sage et j'ai bien fait, il est nickel. Mais nickel, il est hyper ajusté en 40, enfin elle, c'est une jupe, elle est hyper ajustée, elle taille fabuleusement bien, je ne regrette pas du tout. Et en plus j'avais un tissu fort épais, donc je me suis dit, voilà, peut-être parce qu'en fait j'étais entre le 40 et le 42. Et je me dis, avec un tissu un peu moins rigide que celui que j'ai utilisé là, 40 ça aurait été mieux parce que ce serait mieux tombé, voilà, etc. Mais là, clairement, j'ai bien fait de faire du 42. J'ai fait, non. Je vous montre d'abord le patron. Je vous l'ai montré la dernière fois, mais je vous le remonte pour celles et ceux qui arrivent. Oui, parce que j'ai plein de garçons. Donc, je suis super contente. Ben, au moins, j'échange différemment. C'est vrai que pour le moment, je ne montre pas de couture garçon. Mais j'ai 3 ou 4 garçons qui se sont abonnés et qui ont échangé avec moi et j'adore. Promis, je vais faire des coutures garçons pour mon homme. Pas pour vous, certes, mais ça vous donnera peut-être des idées. Et me suis abonnée aussi à la chaîne d'un de mes garçons et j'adore parce que du coup, j'ai envie de faire plein de choses maintenant. Ça, c'est pas mal. Bon, bref, la jupe Caroline, donc vous la connaissez, je vous l'ai présentée la dernière fois, hein, c'est l'atelier des premières.
Ça va du 34 au 50. Une belle amplitude, vu que c'est une vraie amplitude quand on ne se trompe pas de mensuration. Voilà, voilà, voilà. La durée estimée, 4 heures. Non. Ah oui, alors peut-être en découpant tout. Moi, c'est vrai que j'avais déjà le patron, j'ai juste eu à recopier à la bonne taille. Non, j'ai dû mettre 2h30, un truc comme ça. Et j'ai retrouvé mon pied presseur, mon pied fermeture invisible. Du coup, ma fermeture est vraiment invisible. Voilà, voilà. Non, pas de difficulté particulière. Je vous redonne les infos pour ceux qui arrivent. C'est un patron de difficulté débutant. C'est tout à fait ça. Parce que les explications sont vraiment top, écrites et photos. Et en plus, il y a une vidéo. Donc franchement, pour pas y arriver, il faut faire comme moi des âneries de départ, quoi. C'est-à-dire de mensuration ou autre. Pour la refaire, du coup, je me suis partie, j'avais besoin d'une jupe basique noire qui puisse porter été ou hiver. Vous connaissez maintenant mon besoin d'optimiser ma garde-robe vu qu'elle est miniature. Enfin, miniature, non. Non. Alors, je ne suis pas une vraie minimaliste, je pense qu'on voit bien. Mais j'essaie on va dire, de rendre un peu plus responsable ma consommation de vêtements, notamment. Donc voilà, donc je suis partie sur un jeans. Et hop. Une trame jeans basique, noire, que j'ai acheté chez Minimonde. Bah, évidemment, jeans, un vrai jeans. Hein. Donc fort épais. Voilà, il déteint pas. Enfin, il n'a pas d'éteint sur mes petits doigts, je ne l'ai pas encore lavé, donc je pense pas qu'il déteigne. Il faut le surfiler, quoi. Je le surjeter. Parce que voilà, quoi. C'est du jeans, hein, voilà, c'est normal. Je vous montre ce que ça donne. Hop, la petite jupe Caroline. Voilà. Alors je l'ai fait un chouï plus courte que le modèle parce que moi ça me convient mieux. Mais elle n'est pas hyper longue, hein, elle arrive au-dessus du genou sur le modèle. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien un chouïa plus court. La ceinture, je ne l'ai pas faite dans le jean parce que je me suis dit fermeture invisible plus jean épais, une épaisseur, oui. 2 épaisseurs, non. Enfin, alors ma machine Massinja, elle n'est pas trop capricieuse là-dessus, ça va, c'est une Futura, donc elle n'est pas, franchement, elle est très confortable, hein, on va quand même pas râler. Mais bon, j'avais pas envie de tenter l'histoire et de me retrouver coincée ou de faire un truc moche. Donc voilà ma belle fermeture invisible. Alors là, j'ai été obligée de réouvrir un peu parce que juste, alors, je sais pas si on va voir. Voilà, avec l'épaisseur, je la mets et je reste coincée. Et plus moyen de la redescendre. Tellement j'étais invisible. Hein. Invisible. Oui, mais enfin, c'est mieux si je peux quand même enlever la jupe de temps en temps pour la laver, ne serait-ce que ça, voilà. Donc, voilà, ça m'a fait rire toute seule. Du coup, j'ai défait 1 ou 2 points là, vraiment là où passe la ceinture, parce que c'est clairement l'épaisseur du jeans qui fait ça, hein, c'est pas le patron du tout. Hein. C'est moi qui... Et j'ai fait ça bien, parce que vu qu'il y avait de l'épaisseur, je me suis dit, non mais, essaye. Une fois n'est pas coutume dans ta vie, de suivre le patron. Donc je n'ai pas assemblé la surjetteuse. En plus, bon, c'est du chêne donc ça pose pas de problème, on va voir. Voilà, j'ai vraiment surjeté mes pièces, aplati mes coutures. Pas offert, faut pas pousser non plus. Mais voilà, je les ai plaquées, enfin je les ai vraiment écartées. Voilà. Je sais plus ça, non, mais bon, bref, plaquées. Donc voilà, et la ceinture, j'avais vraiment peur de l'épaisseur. Du coup, je me suis fait plaisir avec un tissu que j'avais acheté au départ pour ma fille, dans lequel j'avais fait des masques. Et je le trouve trop marrante, en fait, ça me fait marrer, moi, non, j'ai un humour à la con, on est bien d'accord. Ça me faisait rire les squelettes pour un virus. Oui, voilà. Donc du coup, je l'ai remise là parce que j'avais une chute. Et puis je le trouvais marrant, voilà, c'est quand même noir. Il n'y a que moi qui le vois, hein, c'est vraiment très très bien.
Encore une fois, les explications, les finitions sont, je veux dire, voilà. C'est parce qu'il y a ma trombine, voilà. Hop. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un choix personnel, mais c'était surtout par rapport à l'épaisseur où j'avais vraiment peur. Et j'ai bien fait parce que vous voyez, je suis restée coincée. Mais non, oh, fabuleuse à faire. En plus, alors là, vu que c'était la deuxième, et puis quasiment pas coup sur coup, mais presque, à une semaine ou deux d'intervalle, j'ai même pas relu les explications, j'ai fait dans la foulée. Celle-là, j'ai dû mettre peut-être 2h, 2h30. Moins que ça. Mais bon, bref, on s'en fout. Niveau débutant, pas de difficulté parce que vraiment, encore une fois, les explications sont top, donc vous pouvez y aller sans problème. Le fini, bon, j'en reparle pas. Si j'en reparle pour les nouvelles, franchement, allez-y parce que le fait que ce soit des empiècements déjà, économie de tissu fabuleux. Je vous remonte pas le plan de coupe. Allez voir dans le podcast 1 parce que sinon ça va être trop long. Mais économie de tissu à la coupe, génial. Explication fabuleuse. Le rendu, du sur-mesure puisque de toute façon tout est ajusté. Voilà, tout est vraiment ajusté avec les pinces faites naturellement par les découpes du tissu. Infini, voilà quoi. Infini, vraiment, c'est pas repassé, évidemment. Voilà, une surpiqûre sur la ceinture, mais pas de difficulté pour les débutantes, franchement, allez-y. Tout est bien expliqué, le patron taille bien. Voilà. Non, si, taille bien. Il taille très très bien. Je vais le refaire, c'est sûr. Voilà. Donc allez-y, jupe Caroline. Parfait. Je vous mets des photos de la jupe Caroline portée. En faisant cette jupe, j'étais du coup beaucoup plus ragaillardie d'avoir déjà retrouvé mon pied, n'est-ce pas? Oui, il était parti en promenade et puis évidemment, il s'est retrouvé dans ma boîte à couture à sa place. Les miracles de la science, voilà. C'est pas grave. Je regardais du coup un podcast. Voilà. L'atelier de vie, Virginie, l'atelier de vie. J'adore ce qu'elle fait. Je les ai vus. Du coup, je me suis fait un marathon couture et du coup un marathon podcast de Virginie, l'atelier de vie. Donc je suis revenue au début, puis je me suis tous fait. Oui. Elle a fait beaucoup de modèles de la robe Laura. Elle a fait 10 versions, je crois, de mémoire. Je pense qu'elle l'a bien éprouvé. Donc je vais vous en parler après. Mais elle a fait aussi un chemisier Sophia. Et je vous avais montré mon t-shirt plantain en feuillage fond beige marron clair avec des feuillages noirs, dans lequel ma fille avait fait sa robe aussi, etc. Et j'avais le même, donc jersey de viscose de chez Casino Johnson, mais en fond kaki, feuillage noir, fond kaki. Et le même métrage, donc beaucoup, 2 mètres je crois. Et je me dis, je vais me refaire un plantain, puis 2 plantains, puis 3. Bon, j'adore faire les mêmes. Quand j'ai trouvé un patron qui me plaît, moi je vais le refaire. Mais bon, j'en ai déjà 2 du coup. Un grand, même 3 avec mon pull. Donc j'avais 3 versions du plantain. Je me suis dit, ce serait bien de changer. Et là, elle fait. Alors, ça s'appelle le chemisier Sophia. Alors, chemisier, pour moi, chemisier, c'est ce que je vais vous montrer après, c'est un chemisier, quoi. Avec une batte de boutonnage, enchaîné trame avec une batte de boutonnage. Et en fait, pas du tout. Et j'ai craqué. Cache-cœur, fluide, facile. Ah, putain, j'ai craqué. Voilà. Donc, c'est...
Donc ils appellent ça un chemisier Sophia. J'aurais tendance à appeler ça un t-shirt Sophia parce que la maille, enfin c'est de la maille, donc c'est du jersey. Alors il spécifie bien jersey plutôt viscose, enfin quelque chose de fluide. Et quand j'ai regardé les différentes versions sur Instagram notamment, personnellement je n'aime pas trop quand c'est... je trouve que ça fait vite carton. Donc le jersey de viscose à mon avis est très très approprié, beaucoup plus que du jersey ne serait-ce que de coton. C'est mon avis, somme toute personnelle. La difficulté 2 sur 4, je comprends pas. Je sais pas pourquoi 2 sur 4, parce qu'alors franchement, je ne sais pas. Là, j'avoue que je cherche encore la difficulté. Il y a des plis et une parmenture. Mais il n'y a pas de fronçage, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc, je sais pas, je cherche encore. Bon, pour moi, c'est niveau débutant. Donc, allez-y, franchement. Il donne un effet. Voilà, c'est ce que j'adore, notamment dans les maisons Victor. Les explications sont très faciles à suivre. Vous avez beaucoup de modèles, de gens qui les ont fait, donc c'est bien éprouvé. Et, voilà, donc il y a quand même quelques blogs d'explications si toutefois vous n'y arriviez pas. Là, franchement, pour moi, c'est pas un niveau de difficulté 2 sur 4, ce serait plutôt niveau 1. Parce que c'est exactement comme un t-shirt, sauf que la nuance, vous avez des plis et la parmenture. Une parmenture, c'est ni plus ni moins qu'un tissu endroit contre un tissu endroit. Et vous retournez. Là, je comprends pas bien l'histoire. Mais bon, voilà. À la limite, peut-être faites d'abord un t-shirt plantain, par exemple, et après celui-là. Mais franchement, vous verrez, il n'y a vraiment pas de difficulté du tout, du tout, du tout. Le PDF, alors moi, évidemment, je n'achète pas les magazines parce que je ne vais pas les faire venir, donc je le fais en PDF. Il est à 5,85 € pour du 34 au 56. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors, pas celui-ci. Non, pas celui-ci, mais il y a beaucoup de patrons PDF que je fais imprimer chez Tirage de Plan. Ils sont adorables. C'est Farid, je crois, son prénom, monsieur. Et adorable. Vraiment super gentil. Vous lui envoyez par mail et vous venez les chercher après. Enfin, franchement, c'est hyper rapide. Enfin, sinon, vous y allez avec votre clé USB et puis en 10 minutes, c'est fait. Hein. Franchement, puis c'est bien fait. Bon, c'était une aparté. Quoi vous dire d'autre sur le patron Voilà, pour moi, il est OK. La seule chose, je l'ai fait en épaule 40. Ouais, en épaule 40. Poitrine 41 et le bas 42. Parce que j'avais très très peur que ce soit moulant. Les versions que je voyais, ça m'avait l'air quand même moulant. C'est moulant. Mais je ne vais pas le remodifier. Je vais rester là-dessus parce que c'est moulant. Mais bon, c'est moi qui fais une fixette. Donc, voilà. C'est pas non plus... Voilà. Et puis avec les plis, ça cache ce qu'il faut cacher. C'est fabuleux. J'adore les manches. Alors, pourtant, je déteste les froufrous, les machins, les trucs. Hein. Il faut que ce soit simple et efficace. Mais là, j'avoue, avec les petits plis donc, du tissu et la patte de poignet, comment ça s'appelle? Patte de poignet. Le poignet, qui est un peu resserré, effectivement. Ça fait un froufrou, mais pas non plus, ça fait pas des manches ballons de malade. Juste ce qu'il faut, franchement, c'est fabuleux. Par contre, les manches sont courtes. Enfin, courtes. Non, elles arrivent là. Voilà, sur le noce, là. Mais moi, c'est trop court, ça. Parce que du coup, je lève tout le temps les bras. Enfin, voilà, je suis quand même pas inactive. Ça m'arrive là, ça m'énerve. Donc, la prochaine fois, je vais rajouter 5 cm de longueur. Et je vais resserrer la patte de poignet de 1 petit centimètre, histoire que ça fasse encore plus bouffant, parce que franchement, je me suis étonnée à aimer ça. Je vous montre sur pièce. Alors pour tout vous dire, il va paraître moins fluide, c'est juste qu'il est encore un peu fort humide, parce qu'il était asséché. Tellement je le porte. Je l'adore. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, vous avez une grosse ceinture. Ah, elle est mouillée encore. Donc la ceinture, elle fait tout ça de large.
vous avez une parmenture. Je vous dis n'importe quoi. En plus, je vous dis, il y a une parmenture à coudre, mais pas du tout. Elle est intégrée dedans. Elle est à plier. Donc non, même pas. Mais en plus, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est pas beau de vieillir. Il n'y a pas de parmenture à rajouter. Donc alors là, clairement, du coup, oui, je m'en souvenais plus parce que j'ai cherché, hier soir en préparant le podcast, je cherchais ce qui avait pu être difficile. Il y a peut-être la bande de propreté là, mais en fait, c'est que ça se pose comme un biais de propreté pour chaîne et trame. Hein, donc, je vois pas avec difficulté. Peut-être les plis alors. Je considère que c'est compliqué. Bon, franchement, non, débutant, allez-y. Et l'effet, il est hyper voluptueux, hyper très féminin, parce que ce cache-cœur, alors plus ou moins profond. Alors, je trouve personnellement qu'il est un chouï profond, parce que c'est du... Vu que c'est du jersey de viscose, c'est quand même très... ça bouge, quoi. Et que je ne suis pas quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup. Je suis tout le temps... voilà. Et je me dis, un petit bouton pression ici, caché dans la parmenture, me permettrait, si vous voulez, quand je le porte sans rien dessous, d'être un peu plus... voilà. Après, je l'ai mis en mode amoureuse avec un soutien-gorge en dentelle dessous. C'est très joli. Pour aller bosser, j'ai mis non, j'avais pas mis de caraco. Mais du coup, je me suis dit, impression, peut être pas mal. Et ce week-end, je l'ai porté chez des amis. Et pour le coup, j'ai mis un caraco. Comme ça, poup, j'oubliais complètement que parfois, on pouvait voir un petit bout de soutien-gorge, quoi. Et en fait, les deux vont super bien. Du coup, l'hiver, en ce moment, eh bien, je le mets avec un caraco grand froid. Oui. Ne me jugez pas. Je suis très frileuse. Donc, je mets un caraco d'Amar, là. Bien qui dans le jean qui va bien me tenir au chaud, et je mets ça par-dessus, et du coup ça peut valdinguer, je m'en fiche, et en plus ça a un côté très fifi, voilà, très féminin, j'adore. Voilà, quoi vous dire d'autre? Les finitions, la Maison Victor, quoi. Voilà, j'ai envie de dire la Maison Victor, quoi. Ils vous font faire une bande de propreté pour l'encolure d'eau. Donc il y a une légère surpiqûre, mais voilà, justement au contraire, moi je trouve que ça finit bien. Mais je suis pas un fanat des surpiqûres sur le jersey, mais bon. Voilà, le pli là, je sais pas si on voit bien parce que c'est quand même un motif. Mais non, j'adore. Et voyez les manches, ce que je vous disais. Attendez, je vais essayer. Voilà, c'est un chouï resserré. Non, c'est pas moi qu'il faut montrer. C'est un chouï resserré, mais pas trop. Donc ça fait pas non plus un effet bouffant, quoi. Ça fait pas bouffon du roi, quoi. Je déteste les froufrous. Mais là, non, vraiment, c'est soft. C'est féminin, pile poil ce qu'il faut. Voilà, c'est pas... il n'y a pas de froufrou trop. Il y a vraiment... je l'adore. Alors, je n'ai plus de jersey viscose. Peut-être obligée de racheter du tissu, c'est embêtant. Pas de ma faute, j'en ai plus. Mais je vais le refaire, c'est obligé. Parce que vraiment, voilà, vous pouvez... ça, c'est un t-shirt, vous pouvez le mettre évidemment pour aller bosser, faire votre jardin, tout ça. Mais vous pouvez le mettre au resto sur un petit jean slim ou un petit leggings cuir avec des talons hauts. Nickel, quoi. Voilà, je vous mets des photos portées du chemisier Sophia. Avec une petite surprise sur la vue, on a essayé de faire un peu plus original que dans notre jardin. Je vous parlais tout à l'heure du podcast de Virginie de l'Atelier de Vie qui avait donc parlé de ce patron Sophia.
Et beaucoup de la robe Laura. Et j'avoue, quand je l'ai vue dans le premier podcast où elle en parlait, je me suis dit, mais j'adore. C'est hyper chic. C'est hyper féminin. C'est tout parfait. Et elle en a fait une dizaine de versions. Donc je me dis, si elle en a fait autant, c'est que clairement, elle l'aime et il est accessible. Elle n'a pas le même niveau que moi. Hein. Je ne me permettrai pas de me comparer du tout. Mais je me dis, elle en parlait comme vraiment quelque chose de simple à faire. Donc je me suis dit, c'est jouable. Et évidemment, j'ai acheté le PDF. Parce que voilà, j'aimais trop. Donc, j'ai acheté le PDF et effectivement, il est en 2 maisons sur 4. Enfin, le niveau de difficulté 2 sur 4. D'ailleurs, il n'y a plus de maisons chez eux. Je crois que c'est des points maintenant. Bref, c'est celle-ci. Elle est fabuleuse. Alors, le patron PDF, 5,85 € comme l'autre. Du 30 au 48. Donc ça laisse une bonne amplitude, surtout pour ce genre de robe très ajustée. Je pense que 48, il y a moyen d'upgrader un chouille s'il y a besoin. Alors le niveau de difficulté, je vous le disais, c'est 2 sur 4 parce qu'il y a une pose de zip et des poches. Donc je pense que ça vient de ça. Effectivement, si vous faites les poches, alors franchement avec les explications, bonheur, très facile à faire. Pas de difficulté là-dessus. La pose du zip, effectivement, si vous en avez jamais fait, du coup, ça monte un petit peu le niveau de difficulté. Mais si vous en avez déjà fait, franchement, voilà. On va dire plutôt niveau débutant motivé. Voilà. Et franchement, mais motivez-vous parce que le résultat, je suis ultra méga fan. Alors moi, j'avais une difficulté, c'est que le tissu demandé, je vais vous lire parce que je me souviens plus. Enfin, je sais que j'avais pas localement. Et comment dire que je suis quelqu'un de très patiente. Donc acheter du tissu en métropole c'est bien beau, mais déjà j'ai pas le toucher, donc sauf si je sais exactement ce que je veux, mais voilà. Bref, j'avais pas envie. Donc choix du tissu. Joli. Choisissez un tricot solide ou un tissé légèrement extensible. C'est surtout important pour faciliter vos déplacements puisque la robe n'a pas de fente. Le poids est également important. Un tissu trop léger ne tombera pas joliment sur ce modèle. Et je pense que les modèles que j'ai vus, les différentes réalisations que j'ai vues sur Internet, je pense qu'effectivement, il faut quand même faire bien gaffe aux tombées du tissu. Et moi, évidemment, j'avais pas. Donc déjà, j'avais pas dans mon stock. Et puis, localement, je ne trouvais pas ce que je voulais. Géraldine. Alors, c'est la marchande de lumière. Moi, je la connaissais comme ça parce que j'étais partie faire des... je la connaissais un peu avant. Puis, j'étais partie faire des ateliers de bijoux en cuir chez elle. J'adore la personnalité. J'adore son petit lieu, là. Trop tout, quoi. Voilà, et ça fait atelier et en même temps c'est chaleureux. Enfin bon, j'adore. Et donc je la connaissais comme ça et elle a ouvert pendant le confinement, je crois. Ou voilà, dans ces temps-là, un site pour vendre des tissus en ligne en Nouvelle-Calédonie. Et elle faisait une vente éphémère dans son atelier. Donc en fait, elle vend sur son site et de temps en temps, elle transforme son atelier en magasin vente éphémère. Évidemment, j'étais obligée d'y aller. Oui, quand même. On se refait pas. Et puis, j'avais cette robe-là. J'étais embêtée avec mon tissu, voyez-vous. Et j'avais franchement trop envie de l'avoir parce que c'était le moment où je me faisais tous les podcasts de Virginie. Et pas tous les podcasts, mais dans beaucoup de podcasts, elle parlait de cette robe. Et du coup, ça
ça finissait par m'exciter les nerfs de me dire mais c'est pas possible, j'ai le patron, j'ai trop envie parce que quand je vois ces modèles, ces réalisations, je surkiffe. Donc il faut que je me fasse une robe Laura, c'est obligé, c'est obligé. Bref, je suis tombée en amour de ce jersey, alors qu'il n'est clairement pas du tout le tissu approprié pour le modèle. Il est beaucoup trop léger. Mais je me suis dit que ça pouvait passer parce qu'il est léger, mais il a quand même dû tomber. Enfin, il est léger. Non, il est très extensible. Mais il a quand même un peu tombé. C'est pas un jersey de viscose non plus tout bleu, mou comme ceux du chemisier Sophia. Là, clairement, j'aurais même pas essayé parce que c'était gâché du tissu, c'était d'office, quoi. Ça pouvait pas fonctionner. Mais celui-là, je me suis dit, ça se tente. Alors voilà mon beau tissu. Ça sent le printemps. J'adore. J'adore les couleurs. Alors, pareil, je choisis mes tissus, pas que parce que j'ai encore des loupés, mais j'essaie de faire en sorte que ça aille avec tout ce que j'ai. Mais là, bon, c'était une robe. Donc, ce à quoi il fallait que ça se raccorde, c'était mes chaussures. Donc, j'ai des chaussures blanches, j'ai des chaussures bleu marine, j'ai des chaussures jaunes. Donc, c'était parfait. Voilà. Oui, c'est des petits clubis comme ça. Non, en fait, je veux pas devoir me racheter. Oh là, c'est pourquoi je jaunis. Je jaunis, tiens, c'est marrant. Je voulais pas me racheter une paire de chaussures pour aller avec une jupe, une robe, quoi. Enfin, bon, si, peut-être pour, voilà, pour une occasion particulière, un mariage ou autre, mais au quotidien, non. Donc, c'est joli. Ça, puis ça, je me suis dit, ça se tente. Franchement, j'avais des gros doutes. Des très gros doutes, parce que clairement, c'était pas du tout le tissu conseillé. Et moi, je suis amoureuse de ma robe, je la porterai jour et nuit. D'ailleurs, oui, parce que en fait, le ressenti au porté, c'est une chemise de nuit. C'est une chemise de nuit. Vous portez rien en fait. C'est fabuleux. La facilité d'exécution, je vais vous expliquer pourquoi la mienne particulièrement, c'est niveau débutant. Par contre, l'aspect, j'adore. Ça fait chic. Alors, je ne l'ai pas totalement terminé parce que j'ai oublié. Je ne sais pas dans le patron s'ils le disent, mais moi, je vais le faire parce que j'aime pas ça. J'ai oublié de sous-piquer la parmenture. Donc, en fait, il suffit juste de la mettre bien. Une fois que vous l'avez positionnée, elle fait toute la journée sans bouger, il n'y a pas de problème. Mais bon, si je pouvais juste avoir l'enfilé sans devoir passer 2 minutes à mettre ma parmenture, je ferais autant. C'est juste ça. Donc voilà, mais je l'adore. Alors je crois que ce format de poche, c'est poche à l'italienne. Non, si c'est ça. Poche à l'italienne. Elles sont pas hyper profondes, mais alors super pour mettre les mains. La fluidité, elle est bonne. C'est fluide, hein, on va pas se mentir. C'est beaucoup plus fluide que certaines réalisations que j'ai vues sur internet. Clairement, dans un tissu plus épais, mais je l'enlève plus, je la lave même pas, je la porte tout le temps. Parce que clairement, je pense que ça doit être juste waouh. Mais déjà, celle-là, c'est waouh waouh. Hein, donc, inévitablement, je pense que toutes les autres versions vont être waouh waouh waouh. Mais j'adore. J'adore. J'ai fait... Alors oui, les modifications que j'ai fait, j'en ai fait quand même quelques-unes. Virginie de l'atelier de vie disait qu'elle, vu que c'est des matières extensibles qu'elle utilise aussi, enfin très extensibles, type jersey, scuba, tout ça, elle avait enlevé le zip. Et ça me tentait bien, vous voyez, parce que du zip sur du jersey, franchement, c'est chiant. Ah, c'est chiant, non. Mais bon, j'avais pas envie, voilà. Tout simplement, de m'embêter. Et puis quand je peux me simplifier la vie, eh bien je me la simplifie. Donc, je me suis dit, bah écoute, de toute façon, c'était un peu une toile, hein, parce que franchement, j'avais un gros doute sur le tissu. Du coup, je me suis dit, je zippe le zip. Je zappe le zip. Parce que voilà, pas envie de m'embêter.
Donc j'ai zappé le zip et ça passe, mais alors comme une lettre à la poste, franchement, je ne vais jamais faire un zip sur cette robe-là, sauf si effectivement je change de type de tissu, auquel cas, voilà. Donc ça, c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification que j'ai faite, c'est au niveau de la taille. J'ai fait un bidouillage, parce que la maison Victor, il taille très bien, mais justement, il taille très bien. Donc, le but quand même de se coudre ses vêtements, c'est quand même d'avoir des choses sur mesure, hein, voilà. Donc j'ai fait 40 aux épaules et bras, 40. Poitrine, dont les pinces poitrine, taille 42. Jusqu'ici à peu près, je pense. Là, je suis passée, je regarde mes notes parce que j'ai un doute. Oui, je suis passée, alors de là à ici, enfin non, jusqu'au bas. Je suis partie sur du 44, mais sans rajouter les marges de couture. Donc ça doit faire un 42,5, 43. Voyez-vous le truc. Parce que, ah oui, la maison Victor, les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons. Ce qui est bien quand vous avez une surjetteuse, parce que vous ne faites pas du 1 cm, vous faites du 0,7, 0,5. Moi, j'avoue que j'aime bien les patrons avec les marges de couture incluses, mais là, en l'occurrence, ça m'a été pratique parce que j'ai fait tout le haut, j'ai rajouté les marges de couture prévues. Et par contre, là, j'ai pas rajouté sciemment pour pas faire non plus un 44 parce que je savais que ça allait être beaucoup trop large. Mais avec l'expérience du plantain, je savais que le 44, même si le plantain, c'est un patron d'Irando, mais je savais que le 44 me conviendrait en termes d'aisance et voilà, que j'aime pas être encondensée dans mes vêtements. Et là, mais parfait, elle est parfaite, elle est juste parfaite, elle est parfaite. Elle tombe là, nickel, la poitrine, ni trop peu, ni pas assez, enfin tout parfait. Vraiment, les hanches, je suis à l'aise. Elle est effectivement, au niveau des hanches, on voit qu'elle est, enfin on voit, non, on voit pas, mais, enfin j'espère qu'on voit pas. elle est un chouille élargie, mais moi ça me convient bien parce que je n'ai pas de taille. Enfin, j'ai pas une taille très marquée. J'ai pas beaucoup de hanches non plus. Je suis une espèce de cube, de rectangle, vous voyez. Donc c'est pas très glamour. Et là, j'ai joué justement avec les tailles pour fitter encore plus là où j'ai envie que ça fitte, mais pas trop là où j'ai pas envie que ça fitte, voyez-vous. Et mais nickel, quoi. Et du coup, ça me fait comme si j'avais une taille et des hanches. Je suis trop contente. Donc fabuleux. Parce que vraiment, ça, je pense, enfin je trouve, moi, selon mes critères à moi, encore une fois, voilà, qu'elle me met vraiment en valeur. Elle a des formes très féminines, elle n'est pas du tout vulgaire. J'ai même dû raccourcir. Ah oui, j'ai raccourci de beaucoup en plus. J'ai raccourci de 13 cm. Parce que ça faisait franchement mémère, sinon mon histoire. Donc j'ai raccourci de 13 cm. Et voilà. Et elle est fabuleuse. Elle est... Donc là, j'ai juste la parmenture à sous-piquer. Voilà. J'ai pas... Alors... Au début, je me suis dit, mais oh, j'ai oublié de surjeter ma parmenture, la tartuffe. J'ai évidemment là, voilà, hein, j'ai fait à la... Ah oui, j'ai tout monté à la surjetteuse. Hein. Tout. Voilà, voilà. Donc là, c'est un ourlet japonais que je vous avais déjà expliqué le bidule lors de le précédent podcast. En bas, j'ai fait un simple rentré. J'ai pas fait à la double aiguille. Pourquoi j'ai pas fait à double aiguille? Pourquoi j'ai pas fait double aiguille? Ah non, parce que j'avais surjeté. J'avais surjeté le bas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref. Hein, voilà. Donc j'avais déjà surjeté. Je me suis dit, la double aiguille, c'est un peu cool. Bon, faut dire ce qui est. Et puis, j'étais un peu pressée par le temps en la faisant. Donc du coup, j'ai dit, bon, allez. Un rentré simple et roule. Ça le fera très bien. Je sais pas si on va bien voir. Bah, pourquoi on ne voit pas bien? Voilà, rentré simple. Voilà, donc j'ai juste la parmenture à... Bon, c'est vraiment pour le confort, hein, parce que sincèrement, porter, ça se voit pas. Et en fait, oui, du coup, là, je ne l'ai pas surjeté, je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est bien parce que du coup, ça rajoute absolument pas d'épaisseur et on ne la voit. Enfin, voilà, quand vous portez, vraiment, vous avez l'impression... Vous savez, un peu comme les culottes sans couture, là. Ouais, ça fait un peu ça, quoi. Version d'armenture. Non, je l'adore. Elle est... Donc, vous avez pas mal de pièces. Vous avez une encolure dos, une encolure devant. Enfin, une parmenture dos, une parmenture devant. Le devant, il est en une pièce. Le dos est prévu 2 pièces pour le zip. Moi, je l'ai fait en une pièce parce que pas de zip.
Par contre, vous avez des pinces poitrine, vous avez des pinces taille. En bas, vous avez des plis. Pourquoi on ne les voit pas, mes plis? Voilà, des plis ici. Bah oui, on ne les voit pas parce que c'est un motif. Là, on les voit mieux. Des petits plis qui tombent pile, évidemment, sur les pinces, hein, tant qu'à faire. Et j'avoue que je suis trop fière. Lesquels on va mieux le voir. Là où il y a le moins de motifs, c'est celui-là. Voilà. Ça tombe pile poil. La popoche. Non, c'est pas bon. La popoche. Voilà. Sous-piqué, tout ça. Oh. Et dans le dos, vous avez aussi des pinces. Alors, je vous dis... Non, en fait, il n'y a pas tant de pièces que ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pièces, mais en fait, pour une robe, c'est pas non plus la mort. Vous voyez, sur cintre, ça... Faut que je fasse un truc. Donc, vous avez des pinces dans le dos, des pinces sur le bas de la jupe. Tout est assemblé à la surjetteuse, absolument tout. J'ai juste fait les surpiqûres des poches. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait une surpiqûre que sur un bout de poche. Et après, j'ai percuté en fait en l'essayant et en mettant les mains dans les poches. C'est pour éviter d'abord que ça bleu dès la taille. Et en fait, ça permet de maintenir ici. Quand vous mettez votre main, vous voyez, vous n'avez pas... voilà. Non, franchement, c'est bien pensé. Bah, c'est du La Maison Victor, quoi. Voilà. Génial. Je pense que vous l'aurez compris, je suis fanat. Voilà, je suis hyper fanat du tissu. Alors, j'avais peur que ça fasse un peu enfantin, et pas du tout. Vraiment, au porté, non mais je l'adore. Bon, bref, je l'adore. Donc de toute façon, même si ça faisait enfantin, je la mettrais quand même. Et non mais je l'aime trop, je l'aime trop. J'adore ce côté facile d'exécution, rapide. Je l'ai faite de 13h30 à 15h30. 2 heures. 2 heures de couture. Donc avant, bah, j'ai coupé le tissu, ça a dû me prendre, je sais pas, une demi-heure. Donc franchement, rapide. Et encore, j'ai bien suivi parce que le coup des poches au début, voilà, le coup de la surpiqûre, tout ça, j'aurais eu des doutes. Donc voilà, mais sinon, non. C'est marrant, ça me fait un teint jaune. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette robe? Allez-y, quoi. 5,85 €. Je peux vous garantir que vous allez l'amortir. Donc, bon, vous l'aurez compris. J'aime ce patron. Il est fabuleux. La Maison Victor, j'en cousais pas énormément. Là, je commence à en coudre beaucoup parce qu'à cause de Virginie, de l'Atelier de Vie, elle adore la Maison Victor. Et en fait, j'ai découvert la Maison Victor grâce à elle. Et clairement, je suis devenue trop fan. Les explications sont faciles. Il y a beaucoup de gens qui le font, donc vous avez beaucoup de retours de création, donc ça aide beaucoup. Bah, vous voyez, pour le chemisier Sophia, par exemple, typiquement, c'est bien que j'ai eu les modèles, les créations des autres pour voir que du jersey de coton, ça allait être trop épais, ça allait pas le faire. Ça allait pas donner ce que moi j'avais envie que ça donne. Donc j'ai pu sélectionner mon tissu en fonction de ça. A contrario, le modèle Laura, j'ai vu très peu de femmes le faire dans des versions aussi souples. Après, il y a une chose, c'est que nous, on est quand même sous les tropiques. Alors, ok, en ce moment, j'ai froid, mais on est quand même sous les tropiques. Et clairement, ce jersey-là, je pense qu'il est très approprié pour nos températures. Et vu le tombé que ça donne, je pense qu'il ne faut pas plus léger, hein. Quand même faire gaffe. Mais typiquement, celui-là, avec ce modèle-là, pour chez nous, parfait. Donc, allez-y. Je vous laisse avec les images portées de cette magnifique robe Laura.
Et donc, je vous disais que j'avais acheté donc, ce jersey et d'autres jerseys et d'autres choses fabuleuses chez Géraldine, la marchande de tissus. Et donc, en arrivant à la vente éphémère, blablabla, bonjour, tic, tic, tic. Et là, non, parce que j'ai essayé de pas faire ma chouette dans le magasin, parce qu'il y avait quand même du monde. Mais franchement, je pense que mes battements de cœur en disaient long sur le fait que vous allez reconnaître. J'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est. Mais moi, j'étais hystérique, voyez-vous. Hystérique, parce que quand vous êtes fan de podcast, vous en avez bouffé en long, en large, en travers, en sachant que vous ne pourriez pas avoir ça. Eh ben si. Ding, ding, ding. Ah, oui, de l'atelier Brunette. Des viscoses, du jersey, enfin plein d'assortis de l'atelier Brunette. Donc, alors ça s'appelle pas du craquage parce que c'est pas vrai. C'est une obligation. Oui, c'est se mettre en péril sa santé mentale que de ne pas en acheter. On est d'accord? Bah oui, parce que franchement, niveau de frustration, hein. Donc, j'adore. Mais en plus, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, c'est des motifs que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça faisait plein de podcasts. D'ailleurs, j'étais arrivée à un stade où quand il y avait de l'atelier Brunette, je râlais. En mode, oui, bon, bah ça va, on a compris. Nous, on peut pas. Bah si, on peut, c'est toujours pareil, on peut commander. Mais on n'a pas le rendu visuel exact, on n'a pas le tombé du tissu. Et puis voilà. Et là, misère, mais quand je l'ai vu, de toute façon, je ne voyais plus que ça. En plus, je trouve qu'il est pas... il est à des prix tout à fait raisonnables. Après, raisonnable. Raisonnable pour l'atelier Brunette, raisonnable pour la Calédonie et raisonnable pour une viscose de cette qualité, clairement. 2800 francs le mètre. Personnellement, oui, c'est un prix. Clairement, le coût de revient d'une robe, si vous faites une robe Magnolia longue, où il vous faut 5 mètres, on est bien d'accord que vous allez en prendre soin. Mais non, moi j'adore. Enfin, par rapport à l'envie que j'avais, j'avoue ne pas avoir regardé le prix, j'avoue avoir regardé le prix sur son site hier. Parce que je m'en foutais royalement. J'avais de l'atelier Brunette. J'adore, mais j'adore. En plus, c'est tout à fait les couleurs que j'aime. C'est tout à fait les couleurs qui me vont relativement bien, je pense. Voilà. Non, j'adore. Donc, j'ai pris que de la viscose. Parce que j'avais 2 petites idées en tête, voyez-vous. Donc, vu que je ne veux plus, même pour l'atelier Brunette, faut pas exagérer, craquer pour craquer. Bon, si, j'ai un peu craqué quand même. Mais, c'est-à-dire, quand je l'ai acheté, j'ai quand même fait j'ai rangé mon frein, j'ai fait tout le tour de la boutique. J'ai d'abord acheté mes jerseys pour revenir sur les viscoses, pour avoir le temps quand même de... Ok, c'est de l'atelier Brunette, ok, tu vas en prendre. Voilà, hein, on a bien compris. Mais tu ne prends que ce que tu vas coudre et porter. Sinon, tu ne prends pas, parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Mais j'adore, je suis amoureuse. Voilà, tellement amoureuse. Alors ça, c'est mon gros problème. Je ne sais pas si vous êtes pareil. Dites-moi en commentaire, mais j'ai un gros défaut. J'ai un tissu comme ça fait 10 ans que je l'ai. Mais là, non, je me suis promis de le faire cet hiver. Mais j'arrive pas à le couper. Je pense que je vais faire 45 toiles du projet que je veux faire dedans pour être bien sûre que quand je vais couper celui-là, ça va être parfait. Tellement, mais je suis en amour. Elle est d'une douceur. On a envie de se vautrer dedans, on a limite envie de faire des draps. J'adore les couleurs. L'atelier Brunette. Et puis voilà, Géraldine, elle vous conseille très très bien. Elle coud depuis très longtemps. Elle est... voilà. Et alors, en plus, summum du summum, ou là, bah voilà quoi. Bon, il n'y a rien à dire. Vous avez le billet assorti, vous avez le passepoil assorti, vous avez... Voilà, donc j'ai acheté celui-ci. Alors celui-ci, attendez, je vais vous donner d'abord le nom de l'autre. Alors oui, j'ai acheté celui-ci. J'en ai acheté que 2, quand même. Raisonnable. Presque, parce que j'ai quand même pris pas mal de longueur. Mais non, mais enfin voilà. Bon, je ne vais même pas me justifier, c'est de l'atelier Brunette, voilà.
Regardez ce magnifique. Il est, alors, je voyais pas, je pense, j'ai peur que vous n'ayez pas les bonnes couleurs. Il est beige rosé marron poudré. Un magnifique bleu canard que j'adore. Un bleu marine qui peut tendre vers le noir. Et un beige. J'adore. J'ai le biais assorti. Et puis, pour être bien sûr que tout aille bien ensemble, j'ai aussi acheté du passepoil parce que je voulais une robe que je me suis déjà faite. Je crois que je la portais à mon premier podcast. C'est une robe à raglan, toute simple. Et en fait, là, je vais coudre des pièces simples. Parce que c'est le tissu, quoi, qui va être la star du truc, quoi. Donc, je suis trop contente. Je suis une enfant, hein. Bon, bref. Donc, ce modèle-là, alors, toutes celles de Métropole, vous le connaissez, vous l'avez vu en long, en large, en travers, tous les fanats de podcast aussi, mais je vous donne quand même le nom. C'est du Posy Chestnut. J'adore. Il est magnifique. D'une douceur absolue, vraiment. Donc voilà. Donc ça, et celui-ci, c'est le Windy Night. Voilà, le Windy Night. Il est trop beau, j'adore. Donc évidemment, j'étais une enfant. Voilà. Comme je vous le disais, j'adore sa boutique en plus, enfin son atelier. J'adore y faire des ateliers, même si c'est vrai que je fais des bijoux toute seule dans mon coin régulièrement, il n'y a pas de souci. Mais j'aime l'ambiance qu'elle y met, la chaleur humaine qu'elle y met. J'aime beaucoup faire des ateliers avec elle et du coup, c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas de lui acheter des tissus parce que pour moi, c'était Géraldine de La Marchande de Lumière. Comme quoi, des fois, on est franchement couillon. Bref, donc du coup, voilà, là, quand j'ai vu sa vente éphémère, et je ne savais pas qu'il y avait de l'atelier Brunette, parce que vous pensez que sinon, j'y serais allée à première heure. Voilà. Non, j'adore sa boutique, allez-y. Son site internet est très bien fait. Du coup, voilà, là, bon, j'ai de quoi tenir au moins 2 ans entre le craquage chez Elja, dont je vous ai parlé dans mon précédent podcast, que j'adore aussi. Plus là, mon craquage de La Marchande de tissus. Je pense qu'on est bien pour les 5 prochaines années, voyez-vous. Je pense qu'il y a matière à coudre avant un moment. Et bon, bref. Donc, allez-y, je vous mets toutes les infos ici. Je vais vous mettre des petites images. Tiens, voilà, je vais vous faire des petites images avec un peu de musique de son atelier parce que vraiment, il a une âme, son atelier. J'aime beaucoup. Voilà, et donc à La Marchande de Lumière, j'ai aussi craqué pour ce coton, Wecotex aussi. Ah, ça va être à l'envers, vous en foutez. Hein. Voilà. J'adore ces étiquettes, elles sont so cute. Mais bon, c'est à l'envers, on s'en fiche. Pour ce coton, pareil, les couleurs. J'ai un short exactement jaune comme ça, un short rouille comme ça. Évidemment, j'ai du jean bleu. Donc, tout... il va avec tout, sauf peut-être avec du noir, encore que. Je pense que ça pourrait tout à fait aller avec du noir sans problème. Donc j'avais trouvé ce coton, Wecotex. C'est un coupon d'1 mètre par une aise d'1,50 m. Donc, et au début, j'étais partie pour une jupe. Parce que assez épais, vous voyez. Un peu bon coton épais, quoi. Et j'étais partie sur une jupe. Et puis en fait, ça me turlupinait parce qu'il allait trop bien avec tous les bas que j'avais. Ou 90% des bas que j'avais.
notamment mes shorts, que j'ai beaucoup de mal à assortir en fait avec des hauts. Je me suis dit, ça m'énerve parce que c'est exactement ça qu'il me faut, mais pour un haut. Mais j'ai peur que ce soit cartonneux, enfin cartonneux, oh, pas cartonneux, mais que ce soit, ça fasse un peu épais, quoi. Et j'avais acheté un bouquin il y a peut-être un petit moment, je sais plus si c'était en avril ou mai. J'avais trouvé ce livre à l'As de Trèfle, Ma garde-robe éco-responsable par Bleu Tango. Quand du coup j'ai acheté ceci, ces petites merveilles, j'avais déjà acheté ça et je l'avais déjà lu. Donc j'avais plein d'idées, voyez-vous. Et je voulais pas non plus me lancer à faire mes magnifiques viscoses de l'atelier Brunette comme ça à l'arrache. Hein. Non, faut pas pousser, quoi. Donc je me suis dit, je vais me faire une toile dans ce tissu et il fallait qu'il passe sur un haut. C'était obligé, vu les motifs et les couleurs, il fallait qu'il passe dans un haut parce que je voulais qu'il aille avec mes bas. Et puis c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'avais un doute quand même hein, sur la matière un peu rigide. Et je regrette pas. Alors oui, d'aspect, bon, je ne l'ai pas lavé. Bon non, je lave pas mes tissus avant de les coudre, je vous l'ai dit déjà. Mais c'est vrai que sur cintre, il fait un peu patouille. Et en fait, porté pas du tout. Donc, bon. Je me suis fait une chemise. La chemise Maria du livre. Parce que je voulais la faire. Au début, j'étais pas partie pour ça. Et en fait, quand en y réfléchissant, je vais faire cette chemise là-dedans. En fait. J'étais partie sur, je vous disais, sur une robe que je me suis déjà faite en wax. Mais en fait, j'ai envie d'un truc un peu plus structuré. Bref. J'adore. Alors là, le bleu paraît bien pétant à la caméra, mais il est un peu plus sourd que ça. Voilà, la chemise. Alors moi je fais des chemises, je me lance et tout, je fais les boutonnières, tout. Puis après je me dis, j'ai pas de boutons. J'ai bazardé dans mon désencombrement, j'ai bazardé tous mes boutons en estimant que je faisais jamais de chemise. Ouais, c'est la preuve. Et du coup j'ai peiné à trouver, il fallait 5 boutons je crois. Il fallait 5 boutons, j'en ai mis 4, parce que j'en avais 4. Identiques, une chance absolue. Hein. Et alors encore plus de chance, parce que j'avais rien qui allait du tout. Et à un moment, je me dis, mais non, mais j'ai que ces 4-là identiques, ça craint, c'est rose. Quoi. Et je les pose dessus quand même. Et là, mais en fait, ça va trop bien avec, comme quoi des fois. Je vous montre. Des petites nacres roses, hein, parce qu'on va bien voir. Non, on ne voit pas. Bon, c'est des nacres roses. Et en fait, ça va très bien avec parce qu'il y a un bout de fleur là qui est rose très clair. Et du coup, ça va trop bien avec. Donc, voilà, donc il n'y a que 4 boutons. Puis de toute façon, en bas, moi, je voulais un peu d'ouverture pour laisser de l'amplitude. Niveau de difficulté, elle met moyen. Je pense que c'est à cause des manches. Et du bas, parce que normalement, il y a une fente indéchirable en bas. Non, je sais plus. Enfin, dans la manche, en tout cas, c'est sûr, il y a une fente indéchirable, il y a un poignet, tout ça. Peut-être que c'est par rapport à ça, ou au col, ou à la pâte de boutonnage. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça difficile. Bon. Minutieux. Bah, c'est un col, hein, donc il faut quand même être minutieux. Tac. Ça va. Les boutonnières, bon, c'est des boutonnières. Hein, voilà, il n'y a rien de spécial. Il y a des pinces poitrine. Et là, heureusement, parce que pour le coup, je l'ai faite en quelle taille? Je l'ai faite en... Alors, comme d'habitude, je l'ai faite en taille 42 parce que je me suis dit, oulala. Voilà. Et en fait, la prochaine fois, il faut que je parte sur du 40 en épaule, parce que, voire même 38. Au niveau des épaules, la poitrine, ça va. C'est bien. Ça peut mériter un 40, mais c'est bien. Et en bas, j'ai fait... du coup, non, là, j'ai fait un vrai 42. J'ai vraiment suivi le patron 42. Et en bas, 42, c'est bien. C'est pas, je suis pas serrée, je suis pas engondancée. Je suis un chouï large au niveau des épaules. C'est vrai que moi, j'aime bien que ce soit ajusté. Non, il n'y a pas de difficulté. La seule chose que j'ai pas faite comme elle, alors c'est les manches, parce que bah là, clairement, il n'y avait plus de tissu. Hein, ça
ça pouvait pas. Et j'avais beau tourner le truc dans tous les sens, j'ai même cru un moment que j'allais devoir faire l'intérieur du col et la patte de boutonnage en 2 parties parce que ça allait pas le faire. J'ai réussi à bidouiller, ça le fait. Mais par contre, clairement, les manches longues, c'était mort. Voilà, j'ai mal géré l'embut d'épaule. J'ai mal géré. Au départ, je me suis dit, ah, mais je vais me faire un... Pour qu'il y ait un peu de volume là, je vais me faire un pli. Donc la première, j'ai fait ça. On va voir, je sais pas. J'ai voulu faire un pli. Mais c'était voulu, hein. Donc il tombe bien et tout. Et je me suis retrouvée à avoir quand même de l'embut, trop. Donc du coup, j'ai été obligée de faire pareil devant et derrière. Et j'ai mal géré. J'aurais pas dû faire ça parce que le tissu est épais. Et sur une viscose, j'aurais mis, si je la refais effectivement là-dedans, je vais mettre tout l'embut là et je vais faire un fil de fronce parce que j'aime bien, j'aime pas les froufrous, je vous le disais, mais tout petit chouille de ce qu'il faut, ça fait un côté plus féminin. Et en viscose, de toute façon, voilà, surtout avec des motifs, même s'ils sont grosses, voilà, ça passe. Ça passe et ça féminise un petit peu l'histoire. Là, bon, honnêtement, elle est... il n'y a que moi qui le vois, hein, voilà. On ne voit pas l'embut de mes manches. Mais, ouais, bon. J'aurais pu être un tout petit chouïa plus soigneuse. Là, j'ai fait un simple rentré. Un simple rentré. Hein. Voilà. J'ai fait quoi d'autre comme modif? Non, rien. J'ai bien suivi la patte de boutonnage. Ah, la patte de boutonnage, elle est en... On vient la rajouter, mais... Vous voyez? Elle est... Elle se plaque complètement à l'avant. Moi, les pattes de boutonnage que je faisais jusque-là, c'était un biais qu'on prenait en sandwich comme ça. Un énorme biais, quoi, un large biais. Et on venait et on prenait en sandwich. Du coup, j'ai eu... Bon, j'aime pas... Je suis pas fanat. Je suis pas fanat parce que alors, moi, je les porte, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, du coup, ça me gêne un peu. C'est un détail. Je pense que la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être ici rajouter soit une parmenture, soit effectivement modifier la patte de boutonnage de façon à prendre en sandwich et non pas à plaquer. C'est un détail, hein. Honnêtement, portée, elle est trop belle. Elle va du coup avec tout, voilà, avec tout ce que j'ai. Donc je l'aime beaucoup. Je vais la mettre. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Le fini est vraiment sympa. Il y a des surpiqûres, vous voyez, sur le col. Non, c'est propre. C'est vraiment bien fini. Des pinces, voilà. Il y a 5 boutons. Normalement, j'en ai mis 4, ça le fait bien. Tiens, on voit encore les traces de craie. Joli. Voilà, quoi vous dire de plus sur ce modèle? Non, il taille bien. Je vous laisse avec les images portées. Voilà. Mais écoutez, on a fini. Moi, ça devrait pas être trop long, je pense. Pour la petite fin de vidéo auquel vous êtes habitués maintenant, je vous emmène à Wano. On est allé se promener, on est monté chez des amis à la fois et on est allé faire une promenade, une petite randonnée. C'est pas très long, c'est 1h30 en marchant doucement, hein, ouais, en marchant normalement, on va dire. Mais c'est magnifique. Il y a... Bon, faut aimer le soleil, hein, parce que c'est Wano. C'est pas Farino, hein, donc c'est quand même très sec.
Mais j'ai adoré, il y avait des fleurs sublimes, il y avait des reflets dans la mangrove et tout. C'est enfin, vraiment une très très belle balade et en plus bien entourée, donc ça ne gâche rien. Et donc voilà, je vous ai emmené avec moi, je vous mets quelques images de là, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous mettre une petite carte pour vous situer un petit peu parce que c'est pas Nouméa, c'est entre Nouméa et La Foi, enfin plus près de La Foi. Merci encore pour être ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, des commentaires, tout ça, tout ça. Et je vous retrouve bientôt.